Et salut tout le monde, ici Boshi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Ça faisait vraiment un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, ça va faire au moins 3 semaines. C'est parce qu'on était en train de déménager, récupérer les visas, etc. Là, on est de retour au Japon. Ça y est, on est en train de retravailler sur le site. Il y aura une refonte complète qui sera disponible d'ici un mois. On va pouvoir vous proposer énormément de choses en plus, pas que des cartes, des figurines, des peluches, un tas de choses différentes. Donc rendez-vous d'ici un mois, je vous en reparlerai bien évidemment. Mais voilà, ça y est, je suis de retour. Et pour ce retour, les amis, eh ben, laissez-moi vous parler d'une actualité qui vient de tomber aujourd'hui même, les gars, enfin dans la nuit. Vraiment une dinguerie. Alors, on va voir ce qui va se passer dans le futur, les gars. Mais c'est possible qu'on ait affaire au plus gros scam jamais fait sur Pokémon. Mais vraiment un truc, mais incroyable. Donc, de quoi on parle aujourd'hui, les gars? Alors, on parle de ces cartes-là, les amis. Est-ce que vous vous souvenez de ces cartes-là qui avaient popé l'année dernière, en 2024? Il s'agit de cartes de prototypes, les gars. Les cartes prototypes, en gros, du premier set de base, le base set japonais, les gars. Et c'était vraiment des cartes prototypes qui avaient popé de la collection d'un des créateurs du TCG Pokémon, les gars. Donc vraiment un truc vraiment sérieux. Il y a eu beaucoup de cartes qui ont été du coup gradées chez CGC. Donc la troisième boîte de gradation aux US, les gars. Et vraiment énormément de cartes ont été vendues. Elles se vendaient entre, je sais plus, entre 5 000 pour les moins intéressantes jusqu'à 20 000, il me semble, pour, je sais pas, genre Dracofeu, un truc comme ça. Enfin voilà, chacune des cartes se revendait après gradation entre 10 et 20 000. Il y a eu des signatures sur des cartes et tout, machin. Donc vraiment, ça a été vendu chez Goldin, ça a été vendu chez PWCC, il me semble. Donc vraiment beaucoup de cartes qui ont été vendues un peu partout, beaucoup d'argent qui ont été ramassés. Il y a vraiment ça a été, on compte vraiment, c'est du centaines de milliers de dollars, 1 million, 2 millions, vraiment ça a vraiment beaucoup d'argent en jeu avec ces cartes-là prototypes du coup du premier set de base, les gars. Donc là maintenant, je vous parle du arnaque potentiel. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On va voir ça ensemble sur la news qui est sur Pokébiche, les gars. Hop, j'ai traduit ça en français pour qu'on voit ça ensemble. Donc, let's go. Des millions de dollars de prototypes de cartes Pokémon peuvent être des contrefaçons à employé de créatures. Donc, ces créatures, la boîte qui a, du coup, la boîte d'édition du TCG en fait Pokémon, Créature Studio, Créature Inc. Il me semble un truc comme ça. Et je crois ils sont toujours en train de bosser sur Pokémon. Donc à la retraite impliquée. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'authenticité des célèbres cartes prototypes du Pokémon TCG est maintenant remise en question. Donc là, c'est la traduction, les gars. Donc si c'est un peu dégueulasse des fois, c'est Google. Donc pas d'inquiétude. L'année dernière, des centaines de prototypes de cartes Pokémon ont commencé à se vendre dans des cercles de collection personnels de Takumi Akabane. Donc Takumi Akabane, les gars, retenez bien ce nom. C'est un des créateurs originaux du Pokémon TCG, les gars. Donc vraiment, voilà, hein, une grosse tête, quoi. Une grosse tête. Il a travaillé chez Creature jusqu'en 2008. Ah d'accord, jusqu'en 2008, ok. Il a récemment assisté à des événements pour signer certaines des cartes. La société de classement CGC a travaillé en étroite collaboration avec Akabane pour vérifier l'authenticité des cartes, les gars. Donc voilà, par exemple, cette carte-là, magnifique, signée par Akabane, etc. Une dinguerie. Donc là, il y a des trucs de traduction en français, donc bon, un peu chiant. Mais voilà, une petite zinzignerie, quoi. On est sur ce genre de cartes-là qui sont des prototypes. Donc très belle carte ou pas, chacun se fera son avis. Alors, les cartes prototypes représentent les premiers jours du TCG produit en 95 avant la sortie du set de base au Japon. Ils montrent la progression des cartes Pokémon de leur étape du début conceptuel où ils ont utilisé leur sprite rouge et vert, leur conception bêta qui ont utilisé leur œuvre d'art finale de Mitsuhiro Arita et Ken Sugimori. Donc en gros, ça a été les premiers prototypes, voilà, où il y avait les dessins d'Arita, de Ken Sugimori, etc. Enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est les tout premiers prototypes de cartes qui devaient être, voilà, quoi. Avant de commencer la grosse production de masse, on fait des prototypes. Et voilà, donc c'est vraiment la genèse de tout début des cartes Pokémon, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que c'était intéressant, ce genre de cartes-là.
Donc voilà, il y en a eu énormément qui ont été gradés chez CGC, donc voilà, énormément authentiques, etc. Donc voilà, CGC a directement travaillé avec Takumi Akabane. Donc voilà quoi, hein. Donc CGC, grosse boîte de gradation, Takumi Akabane, vraiment une tête pensante vraiment de Pokémon, vraiment au tout début de Pokémon. Donc voilà, donc normalement tous les voyants étaient au vert. Hier soir, cependant, la communauté de collection a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 9. L'un des acheteurs des cartes PFM a utilisé une technique médico-légale obscure pour révéler que bon nombre des cartes avaient été imprimées à l'été 2024. La dinguerie. La zinzinunerie. Cela inclut des cartes que CGC a authentifiées comme provenant directement de la collection d'Akabane. Non mais donc je répète, je résume les gars, hein. Un mec, du coup, qui a acheté une de ces cartes-là, etc., il s'est dit, attends, je vais faire quand même un gros check. Je vais faire un gros check vraiment en profondeur pour voir si tout est OK. Il a checké sa carte, je vais vous montrer juste après comment il a fait pour voir si en gros la carte a été imprimée à l'époque où si elle a été imprimée en gros de manière contemporaine quoi, vraiment genre cette année, l'année dernière ou je sais pas moi il y a 10 ans, etc. Il voulait vraiment être sûr que genre ces prototypes là ont été imprimés il y a genre 30 ans avant quoi, vous voyez. Et du coup les cartes elles proviennent donc de Takumi Akabane, hein, voilà, hein. Et ben la plupart des imprimantes imprègnent des filigranes cachés sur leur page qui contiennent des informations telles que le numéro de série de l'imprimante et la date d'impression de ces pages. Donc ça, vous voyez, je ne savais pas. Ça, c'était vraiment une information que je ne connaissais pas du tout. Mais ouais, il semblerait que quand on imprime depuis son imprimante, etc., en gros, il y a un code spécial à l'intérieur maintenant, enfin du filigrane, il y a un filigrane, etc., qu'il faut en gros qu'il faut détecter et qui permet de voir en fait en gros par quelle imprimante ça a été imprimé, à quelle date, etc. Et c'est très précis. Donc du coup c'est quand même incroyable. C'est pour que les gouvernements et les forces de l'ordre puissent suivre les origines des documents. Donc c'est quand même c'est une dinguerie. Donc on est sur un truc très sérieux. Donc c'est quand même possible de vraiment retracer un article, enfin un papier qui a été imprimé. On peut le retracer vraiment. C'est pour que les autorités puissent en fait savoir d'où provient ce papier quoi en fait, etc. pour les enquêtes, etc. Donc c'est pour ça que donc le mec a utilisé cette manière de procéder pour voir en gros, pour détecter de quand a été imprimé du coup les cartes provenant de Akabane. Donc c'est quand même une dinguerie. Par exemple, le prototype Nidoqueen a une matrice de code de points imperceptible qui montre qu'il a été imprimé le 29 juin 2024. Le 29 juin 2024, les gars, ça n'a pas été imprimé du coup en 95, genre avant la sortie du set de base en 96. Non, non, ça a été imprimé en 2024. Donc c'est une dinguerie. De nombreux autres collectionneurs ont également affiché des scans de leurs cartes, découvrant que eux aussi, ça a été imprimé en 2024, les gars. Donc en gros, c'est quand on passe la carte vraiment à un procédé spécial médico-légal, etc., on fait apparaître ce genre de filigrane, ce genre de petits points, et grâce à ces petits points, en fait, on peut récupérer en gros la date de quand ça a été produit, etc. Donc avec tout un procédé, etc. Donc un truc officiel, etc. Donc vraiment source sûre. Donc là vraiment la source est sûre. Donc vraiment ces cartes-là, en tout cas celle-ci, par exemple, le Nidoqueen a été imprimé, les gars, en juin 2024. Vraiment le 29 juin 2024. On peut connaître vraiment la date précise, les gars. C'est une dinguerie, d'accord? C'est une dinguerie. Dans une déclaration à PokéBeach, PFM, donc le mec qui a fait ce procédé-là, a déclaré: c'était vraiment décourageant de le découvrir, tu m'étonnes. Plus que l'aspect financier, j'ai pensé que c'était cool de posséder un morceau d'histoire et c'est dommage que cela se soit passé de cette façon. Il n'est actuellement pas clair si certaines ou toutes les cartes sont fausses. Depuis l'année dernière, les fans ont déjà distingué différentes séries d'impression des cartes. On ne sait pas s'il y a vraiment exécution d'impression originale. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il y a vraiment si ça a été imprimé vraiment à l'époque, si ça existe en gros, s'il y a eu des cartes qui ont été imprimées il y a à l'époque, il y a genre 30 ans quoi en fait les gars. On sait pas du tout si en gros toutes les cartes ont été imprimées genre en 2024 ou si ça a été imprimé, il y en a quelques-unes qui ont été imprimées il y a 30 ans.
En fait, en gros, on sait pas, il va falloir que tout checker, en fait, quoi. Il n'est pas non plus clair si Takumi Akabane savait que l'une des cartes avait été imprimée en 2024. Il semble peu probable qu'un ancien employé de Pokémon soit impliqué dans un acte répréhensible délibéré, en particulier lorsque Pokémon prend sa propriété intellectuelle très au sérieux. Donc là, oui, c'est quand même peu probable que, en gros, Takumi Akabane ait fait une arnaque. C'est peu probable, mais bon, c'est très bizarre. Plusieurs millions de dollars ont été vendus depuis l'année dernière. Par exemple, un prototype de Pikachu a récemment été vendu pour 20 000 dollars dans la vente aux enchères Goldin. C'est l'une des centaines de cartes qui ont été vendues. Donc là, c'est vraiment une des Pikachu, du coup, vraiment prototype, vraiment hardcore, hein. Celle-ci, elle est prototype, vraiment, on va dire, les prémices, vraiment la base de base. Elle a été vendue à 20 000, les gars. Celle-ci, elle a été vendue à 20 000. Donc, et celle-ci, c'est quoi? Pikachu. Et là, c'est un Smogogo. Et là, c'est un Smogo, d'accord, ok. Et qui a été vendu à ouais, quasiment 20 000. Hein, donc, bon, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les collectionneurs contactent actuellement les maisons de vente aux enchères pour supprimer les listes actives des cartes jusqu'à ce que l'histoire soit clôturée, quoi. Jusqu'à ce qu'on en sache complètement ce qui s'est passé, quoi. CGC Card, qui a authentifié les cartes, n'a pas encore fait de déclaration publique. Cependant, la maison de vente aux enchères Alt a publié ce qui suit. Nous sommes au courant des récentes allégations concernant les cartes Pokémon classées chez CGC et Playset qui ont été vendues aux diverses plateformes. CGC nous a assuré qu'il prenait ces allégations au sérieux et qu'il procédait à un examen approfondi. Nous restons en communication avec CGC et partagerons les mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Bon, alors, quel est le fuck? Quel est le fuck, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en gros du gros, les gars, ces cartes-là qu'on peut voir à l'écran maintenant, il semblerait qu'elles étaient imprimées, les gars, en 2024. Dans les faits concrets, les cartes ont été imprimées. Alors, on ne sait pas si toutes les cartes ont été imprimées en 2024, mais dans les faits concrets, on sait que des cartes ou une grande partie des cartes ont été imprimées en 2024, donc l'année dernière, les gars. On sait aussi que la collection vient de Akabane. On le sait, c'est ce qu'on sait officiellement. C'est Akabane qui les a en gros, en collaboration avec CGC, fait grader, etc. Donc vraiment, CGC aussi, ils y sont allés, les gars, les yeux fermés, je pense. Ils se sont dit, attends, c'est quand même Takumi Akabane, let's go, quoi, let's go, on y va, pas besoin de faire des recherches très approfondies pour voir quand ça a été imprimé, etc. Voilà. Mais bon, c'est quand même extrêmement bizarre du coup que Takumi Akabane propose ces cartes-là à la vente et qu'en fait elles étaient imprimées du genre l'année dernière. En fait, je pense qu'il va y avoir un retournement de situation comme ça. Je pense que la défense d'Akabane, alors je sais, franchement, on peut pas dire qui a vrai, qui a faux, mais je pense que Akabane, il va tout simplement dire, bah en fait, ça a été imprimé, oui, l'année dernière, mais c'est des produits originaux, tout droit, enfin de vraies planches, ou alors de genre, je pense en gros qu'il a retrouvé des prototypes d'époque sur l'ordinateur, et du coup, ils ont imprimé ça en fait directement même depuis les imprimeries de Pokémon, peut-être, hein, depuis l'imprimerie de Pokémon, et voilà. Et donc, à mon avis, la défense, ça va être, voilà, ça vient de l'imprimerie Pokémon. Ça a été certes imprimé l'année dernière, mais tout est authentique, quoi. Juste que ça a été imprimé l'année dernière. Et du coup, ça n'a pas été imprimé il y a 30 ans, mais en gros, limite, j'ai jamais dit que c'était imprimé il y a 30 ans, quoi. Je pense que ça va être le point de défense de Takumi Akabane, etc. Enfin, très compliqué. On va voir ce qui va se passer. Je pense que ça va se finir comme ça. Bon. Moi, mon point de vue, c'est que c'est extrêmement compliqué. Moi, très franchement, quand j'ai vu toutes ces cartes popper à l'époque, là, à l'époque, l'année dernière, quand j'ai vu toutes ces cartes popper, les gars, moi, je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre. Quand j'ai vu une première vague, je me suis dit, attends, c'est sympa. Je me suis dit, c'est sympa, mais bon, c'est quand même chelou. Après, il y avait une autre vague, puis encore une autre. Je me suis dit, attends, il y en a quand même trop, là. Il y en a trop, c'est limite un scam. Donc après, j'avais commencé à faire mes recherches. Et donc, j'ai vu Watakumi, Akabane, etc. Et je me suis inscrit, d'ailleurs. Je suis la personne à ce moment-là, à l'époque, j'ai commencé à suivre du coup la personne sur son compte. Donc je vais vous montrer le compte de Takumi Akabane sur Instagram. Normalement c'est son compte, mais j'ai vu une autre source sur internet qui dit que ce n'est pas son compte. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais on va regarder ça ensemble. Pour l'instant je vous montre du coup la réaction de Kwa Shansei, hein, une personne importante sur Pokémon, les gars.
qui met de très bons posts. Donc vous pouvez suivre. Donc signed in October 2024 and printed in August 2024. Donc ouais, donc en gros ça a été signé, cette carte là elle est quand même très belle, magnifique et jolie, signée du coup en octobre 2024 et imprimée en août 2024. Donc bon, voilà, hein, mais après, voilà, Pokémon, par contre, c'est ça l'énorme problème, les gars, c'est ça l'énorme problème que l'on peut voir de suite. On peut voir Pokémon 96, les gars, sur la photo. L'énorme problème, il est là, quoi. Pokémon 96, bah, en fait, non. Pokémon 2024, j'ai envie de dire. Pokémon 2024, bêta playtest, ok, peut-être, mais voilà, donc là, c'est très compliqué de voir vraiment le vrai du faux là-dedans. Donc bon, bah, voilà, hein, encore une fois, ça a été imprimé en 2024. Tout le montre, donc bon voilà, une zinzinulerie, Akabane qui a aussi signé des prototypes, etc. Donc c'est compliqué. Et donc après, Kwa Shansai dit, il essaie de comprendre en gros ce qu'il en est de Takumi Akabane, un des fondateurs de Pokémon TCG, qui a été le premier à partager du coup les alpha bêta des cartes, et qui est dans toute cette merde, qui est dans tout ce bordel. Pourquoi il a signé des uncut sheets et prototype imprimé en 2024. Donc ouais, c'est vraiment une vraie question. Pourquoi aussi il a dit que du coup que ça venait de sa propre collection? C'est vraiment une question qu'on se pose maintenant. Est-ce qu'il a pris avantage des arnaqueurs ou est-ce qu'il a été un des arnaqueurs? Maintenant, ça va être la question qu'on va se poser. On doit checker toute la légitimité de toute cette histoire, etc., etc., les gars. Donc, tout le monde se pose la question, les gars, depuis cette nuit. Vraiment, ça fait remue-ménage. Et voici, les amis, du coup, le compte de, normalement, de Takumi Akabane, que j'avais commencé à suivre, du coup, l'année dernière, quand j'avais vu, du coup, tous les prototypes, etc. Et c'est vrai que c'est un compte qui est quand même extrêmement intéressant. On peut y voir des dingueries. On peut y voir des grosses dingueries. Du coup, là, c'était vraiment un des prototypes, etc. Donc, vraiment horrible, mais vraiment, voilà. Un des prototypes, on peut voir des grosses dingueries. Mais du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vraiment, on n'en sait rien. Et regardez-moi ça, c'est quand même une folie. Ça, c'est quand même incroyable, les gars. Ça serait vraiment un spreadsheet. Donc, vraiment, voilà, des cartes qui sont encore non découpées, du coup, d'une carte de tournoi et ainsi que du Bulbizarre, comment ça s'appelle? Photo, je m'en souviens plus, la bulle bizarre, je m'en souviens plus. C'est sur le bout de la langue, mais voilà. Et d'ailleurs, bon bah voilà, on a aussi le Pikachu, incroyable. Donc je répète que ce Pikachu là, les gars, il est en pop one normalement, qui a été vendu à 200 000. Donc vraiment une carte extrêmement rare et qu'il aurait du coup en spreadsheet, les gars. Donc c'est vraiment une dinguerie, quoi. Là, on est sur des cartes vraiment incroyablement rares et il les aurait. Je sais pas où, mais ouais, c'est une photo qu'il a pris il y a longtemps, ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même des bouts d'histoire, tout ça. C'est quand même des bouts d'histoire, c'est incroyable. Là, on a encore des cartes du coup. Des cartes du prototype du coup, hein, les amis. Donc encore une série prototype, des prototypes différents de ce que je vous avais montré à l'époque. Donc bon, c'est quand même assez bon, elles sont, je les trouve infâmes, moi personnellement, je les trouve dégueulasses. Mais voilà, donc là c'est le compte vraiment où on peut voir voilà toutes les dingueries. Même là on peut voir un booster et tout machin. Enfin c'est une folie, hein, c'est une folie. On peut voir vraiment des items incroyables. Regardez-moi ça. Ça a été aussi ça, authentifié par CGC, il me semble, ces cartes-là. Donc c'est en gros, c'est pareil, c'est un genre de prototype ou erreur du Dracofeu, enfin voilà, des starters du set de base, avec vraiment un effet holo sur toute la carte, qui ça ressemble quasiment à une fausse carte. Mais voilà, ça a été authentifié, elles sont quand même vraiment magnifiques, hein, c'est une dinguerie, hein. Et du coup, elles ont été aussi gradées, il me semble, par CGC. Donc voilà, les gars, on peut voir vraiment des dingueries. Et donc, normalement, enfin, j'ai vu une source sur internet qui disait que c'était pas le compte de Takumi Akabane. Mais moi, justement, je l'avais suivi parce que c'était normalement le compte de Takumi Akabane, les gars. Donc tout vient d'ici, mais il semblerait que les cartes soient fake, enfin en tout cas aient été imprimées l'année dernière et pas il y a 30 ans, genre comme on le pensait tous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. On va en savoir plus au fur et à mesure des mois les gars. À mon avis, on entendra encore beaucoup parler de cette histoire-là. C'est vraiment des millions de dollars qui sont en jeu. Donc je sais pas comment ça va se finir cette histoire-là. En tout cas, moi, ça m'intéressait pas du tout de me placer sur ce genre de carte-là, les gars. Je trouve que c'était trop risqué, très franchement.
Ce genre de carte là, c'était un peu trop risqué à mon goût, là, ce genre de prototype là. Après, moi, je les trouve vraiment pas forcément sympas. Je comprends le côté histoire, ok, y a pas de souci, mais après, bon, voilà quoi, je les trouve vraiment pas forcément super belles ces cartes là. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours méfié de ces cartes là. Et là, du coup, peut-être que, du coup, je sais pas si c'est un scam ou quoi. Vraiment, on va voir les arguments de tous les partis pour savoir ce qu'il en est. Mais par contre, vraiment intéressant. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars. Je reviendrai avec beaucoup plus de vidéos sur des ouvertures, des vidéos sur, du coup, un point sur le marché actuel, etc. On va beaucoup vendre aussi sur Vogt, les gars. On va être quasiment tous les jours sur Vogt. Donc ça va être très 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 cool. Donc je vous dis à la prochaine les gars. C'était Boshi. Bye bye.